Quels sont les meilleurs films et les pires des acteurs les plus bankable du cinéma français? La réponse dans cette vidéo. Je rappelle le concept. D'après ce que j'ai vu d'un acteur ou d'une actrice, je sélectionne ce qui est d'après moi le meilleur film dans lequel ils aient joué, le pire, et je me permets de rajouter la catégorie du film le plus drôle et du film le plus triste, comme ça si vous voulez rire ou pleurer, ça vous donne des idées de films. On passe à Virginie Efira, je pense que c'est celle dont j'ai vu le plus de films. J'ai vu 13 films avec elle. Alors pour moi, son meilleur film, c'est incontestablement Adieu les cons d'Albert Dupontel. C'est un de mes films préférés. C'est l'histoire de Suze Trappé, donc le personnage de Virginie Efira, qui, lorsqu'elle apprend qu'elle est gravement malade, va chercher à retrouver son fils qu'elle a été obligée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point? Oui, ça c'est normal. Hein. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. On peut rien faire alors? Ça peut prendre du temps. Oui, c'est-à-dire j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Il y a beaucoup de poésie dans l'histoire et dans l'image. La lumière est incroyable. Elle sublime les décors qui pourraient être banals, mais ils sont super beaux. C'est très drôle et émouvant, c'est très tragicomique. Il y a des scènes géniales et les personnages sont adorables. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons. Alors le pire pour moi, c'est 20 ans d'écart de David Moreau. C'est pas horrible, hein, mais je suis vraiment pas accrochée. Alors le plus drôle, c'est Le Grand Bain, réalisé par Gilles Lelouch. Alors c'est l'histoire d'un groupe de natation synchronisé masculin, composé globalement de bras cassés de la vie, et Virginie Efira joue la coach. Je m'appelle Delphine, je suis alcoolique. Ce qui m'a sauvée, c'est mon équipe de natation synchronisée masculine. Assez prometteuse, je dois dire. Et c'est un des personnages les plus drôles, je dirais, surtout avec le contraste avec l'autre coach, interprété par Leila Bekti, c'est vraiment pépite. Alors, pour le plus triste, comment dire qu'elle a joué dans Revoir Paris, sur les attentats, dans En attendant Bojangles, sur la maladie mentale, dans Un amour impossible, sur l'amour avec un énorme connard, tiens, ça me rappelle l'intrigue de l'amour et les forêts. Et puis il y a aussi Adieu les cons qui remue, bien évidemment. Donc bref, si vous voulez pleurer, la filmo de Virginie Efira, c'est pas mal. Et je vais dire un truc très dramatique, mais je crois que j'ai plus pleuré devant Le Grand Bain que devant tous les films que je viens de vous citer. François Civil, j'ai vu 11 films avec lui dedans. Pour moi, son rôle le plus iconique, c'est dans L'amour ouf. Autant Adèle Exarchopoulos, sa partenaire de jeu, a d'autres rôles marquants. Je vous renvoie à l'épisode précédent. Mais lui, je dirais que c'est vraiment le mieux. Il y a de l'amour, il y a de la violence, enfin... Voilà, que demande le peuple. Mention honorable tout de même au Chant du Loup d'Antonin Baudry. C'est un très bon film, mais ça fait trop la promo de l'armée, donc je le mets pas en premier. Et c'est pareil pour Bac Nord de Cédric Jiménez, ça fait trop la promo de la police. Faut se calmer avec la testostérone, les gars. Le pire, c'est Five d'Igor Gottesman. Vraiment, j'ai trouvé ça lourd. Et en plus, son personnage, c'est le pire de tous. Non, c'est... Le plus drôle que j'ai vu, je dirais que c'est Mon Inconnu d'Hugo Gélin. Alors, c'est l'histoire d'un écrivain à succès qui se devient du jour au lendemain un pauvre type, et c'est sa femme qui a réussi. En fait, leur parcours de vie s'inverse. Alors ce genre de concept, ça me stresse un peu, mais il y a des scènes vraiment pépites, notamment avec Benjamin Laverne. Oui, bonjour, Jean-Pierre le pêcheur, à l'appareil. C'est que cette voix de merde là? Non, pardon. Non. L'assistant de Jean-Pierre le pêcheur. Ah, attendez, Jean-Pierre arrive, je vous le passe. Possible. Oui, bonjour, Jean-Pierre le pêcheur. Prends une voix normale, bordel! Et le plus triste, Le Chant du Loup. J'ai été soufflée, les gars. On passe à Marion Cotillard, dont j'ai vu 9 films. Pour moi, le meilleur, c'est juste La fin du monde de Xavier Dolan. Alors déjà, j'adore Xavier Dolan, mais en plus, ça fait partie de mes préférés. C'est un huis clos. Un écrivain interprété par Gaspard Ulliel retourne dans sa famille après 12 ans d'absence pour annoncer sa mort. Il y a sa petite sœur, Léa Seydoux, qui ne l'a presque jamais connue. Il y a Nathalie Baye, sa mère, qui veut juste passer un bon moment en famille. Il y a Vincent Cassel, son frère, qui est en colère, ça lui va bien. Et enfin, il y a Marion Cotillard, la compagne de son frère, qui comprend tout et qui essaye de recoller les morceaux. La caméra est très proche des acteurs, du coup c'est très intime. Bon, on va pas se mentir, ils sont pas désagréables à regarder, globalement. Et les performances des acteurs, elles sont très impressionnantes, elles sont très justes, elles sont très bouleversantes. J'ai été émue à peu près tout du long. J'ai ri aussi quelquefois. Merci la scène de l'aérobie. Les soucis de communication qui composent à peu près 90% des dialogues m'ont tantôt fait rire et tantôt désespéré. Il y a de la colère, de l'amour et des mots qui trouvent jamais vraiment leur chemin. C'est un film bouleversant et habité par le génie de Xavier Dolan. Et mention honorable à Annette de Léo Carax. On pourrait faire une catégorie rien que pour ce film, le film le plus chelou. C'est une comédie musicale sur un couple d'artistes. Alors, ils chantent un peu faux, mais apparemment c'était pris en direct pendant la prise, donc ça veut dire que les acteurs devaient gérer leur jeu,
leurs mouvements et leur voix, donc déjà sacrée performance, et le fait que la voix soit fragile ajoute à l'émotion et au côté bizarre du film, parce que oui, le film est hyper bizarre et assez inquiétant, et les mélodies sont entêtantes, genre il m'arrive encore d'en chanter au quotidien, donc ce film m'a marabouté finalement. We love each other so much. Visuellement, il y a plein de trucs super intéressants. Il y a le rêve qui se mélange un peu avec la réalité parfois. Ils ont une enfant, donc Annette, et c'est une marionnette. Hashtag creepy. Ouais, c'est vraiment un film à voir. Bah le pire, c'est Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Enfin, elle fait juste partie des innombrables guests, quoi. Coucou. Alors pour moi, le plus drôle, c'est Rock'n'Roll de Guillaume Canet. Alors déjà, Guillaume Canet et Marion Cotillard jouent leur propre rôle, donc ils mettent en scène leur couple et j'aime beaucoup ce genre de mise en abîme. C'est un peu le même principe dans 10%. Allez voir cette série, elle est géniale. Et en plus, Marion Cotillard, elle est trop drôle dedans. Elle se sert de ses Oscars pour faire des pieds à sa table basse. Elle parle québécois non-stop pour s'entraîner à jouer dans un film de Xavier Dolan d'ailleurs. Et voilà, et le film part totalement en couille. Je pense que c'est un des films les plus barrés que j'ai vus. Oh putain, qui Et le plus triste, bah c'est juste la fin du monde et Annette, hein. On passe à Raphaël Quenard, j'ai vu 10 films avec lui. C'est pour Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand qu'il a reçu le César de la révélation masculine, mais j'ai pas été tellement touchée par ce film. Moi j'ai préféré Yannick, pour lequel il était aussi nommé. C'est un Dupieux, donc c'est un peu fantasy, bon c'est pas du tout son plus foufou, mais donc on part d'une situation banale et puis... Ouais. Pardon. Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. C'est un huis clos dans une salle de théâtre, ça questionne le rôle de l'art, et Raphaël Quenard est comme un poisson dans l'eau avec sa tchatche légendaire, il y a des répliques vraiment pépites, et il est vraiment drôle et touchant dans ce rôle. Me permet de rajouter une mention honorable pour son rôle dans Je verrai toujours vos visages, pour une apparition très brève, mais pour laquelle il fallait être à la hauteur. Il joue aussi dans L'attachement de Karine Tardieu, et anecdote, dans ce film, donc dans L'attachement, qui est un très bon film aussi, il joue un ostréiculteur. Donc on est allé voir ce film au cinéma et peut-être genre le lendemain soir, on regarde un autre film qui s'appelle Fragile. Et là, première scène, il y a Raphaël Quenard et c'est un ostréiculteur. Genre dans quel monde on regarde 2 films de suite avec Raphaël Quenard qui ouvre des huîtres, voilà. Alors le pire, c'est très sûrement I Love Pérou. C'est un documentaire, j'adore ce mot par contre, où Raphaël Quenard se met en scène en tant qu'acteur. Et le plot, c'est qu'après une rupture amoureuse, il part en voyage spirituel au Pérou après avoir rêvé d'un condor. Donc c'est en gros Raphaël Quenard et son pote Hugo David qui sont tapés un délire, on dirait un peu un vlog YouTube sous LSD. On dirait qu'ils ont pas de coups. Et le plus drôle, I Love Pérou. Il y a des coups max de genre... Quelques centimètres. Alors le plus triste, c'est quand même pas trop le genre de la maison, mais je dirais Chien de la casse, il y a quand même une scène qui m'a émue, et puis bon... en mode subtil triangle amoureux toxique, c'est pas forcément joyeux comme sujet. On passe à Laure Calamy dont j'ai vu 10 films. Laure Calamy, je l'ai découverte comme Camille Cotin dans 10%, ma série préférée. Et je crois que le personnage de Laure Calamy est mon deuxième préféré, après celui de Camille Cotin. Mais bon, on est ici pour parler de films. Un des meilleurs films de Laure Calamy, c'est À plein temps d'Éric Gravel. Elle y joue une femme de ménage de palace parisien qui élève ses 2 enfants à la campagne. Donc en gros, elle passe son temps à courir, elle a beaucoup de transport. Et quand il y a une grève générale, elle va vraiment devoir se démener pour survivre. Et c'est un film très réaliste et social, mais très prenant à la fois. Et la performance de Laure Calamy est incroyable. Et voilà, c'est un film sur les battantes du quotidien. Mention honorable à Je ne me laisserai plus faire, de Gustave Kervern. Alors c'est l'histoire d'Émilie, interprétée par Yolande Moreau, qui décide de se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal. Et elle embarque le personnage de Laure Calamy dans cette cavale. Il y a aussi Raphaël Quenard, Anna Mouglalis, Alison Weller, que j'étais trop contente de voir. Et voilà, c'est un film totalement barré et émouvant. Le pire, je dirais que c'est Les Cyclades de Marc Fitoussi. Alors c'est sympa, ça se passe en Grèce, il y a du soleil et tout, mais rien d'extraordinaire. Contrairement à Laure Calamy qui est... Et le plus drôle, c'est Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal. En vrai, c'est mon film préféré, avec Laure Calamy. Alors c'est l'histoire d'Antoinette qui part sur les traces de son amant qui lui avait promis des vacances en amoureux, mais qui part marcher à la place dans les Cévennes avec sa femme et sa fille. Mais la réelle relation en jeu finalement dans le film, c'est celle qui va se tisser entre Antoinette et son âne Patrick. Allez Patrick, avance! Là, il faut vraiment que tu t'imposes. Hein. Avance! Faut que tu lui montres qui est le maître. Allez mon gros, on avance! Qu'est-ce qui va pas? Tu vas avancer, espèce de bourrique de merde! Alors les paysages sont super beaux et Laure Calamy est pétillante, on retrouve la folie de Noémie, donc j'adore. Et je saurais pas trop dire quel est le film le plus triste qu'elle ait fait. Dites-moi en commentaire si vous avez une idée. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez toujours pas à parler cinéma en commentaire et je vous embrasse.